Poser une division dont le diviseur n'est pas un nombre entier, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors, nous allons travailler sur un exemple. Le voici, nous allons calculer le quotient 38,2 divisé par 2,5. Alors, dans ce quotient, le diviseur est 2,5 et 2,5 n'est pas un nombre entier. Nous devons donc poser la division 38,2 divisé par 2,5 dans laquelle le diviseur est un nombre décimal et pas un nombre entier. Alors, je vais expliquer comment nous allons procéder pour transformer cette division en une division qui est équivalente, mais dans laquelle le diviseur sera un nombre entier. Alors je vous rappelle que ce quotient, on peut l'écrire sous la forme d'une fraction, sous forme fractionnaire. 38,2 divisé par 2,5, c'est sous forme fractionnaire égal à 38,2 sur 2,5. Et vous devriez savoir qu'on peut écrire une fraction équivalente en multipliant ou en divisant le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Par exemple, je peux multiplier par 10 le numérateur et le dénominateur et j'obtiens une fraction qui est égale. Et donc, j'obtiens un quotient qui est également égal. 38,2 divisé par 2,5 est égal à 382 divisé par 25. J'ai multiplié par 10 dans la fraction le numérateur et le dénominateur. Dans le quotient, j'ai multiplié par 10 le dividende, 38,2 que j'ai multiplié par 10 pour avoir 382, et le diviseur 2,5, ce qui donne 25. Alors ici, il y avait un chiffre après la virgule au diviseur, mais on aurait pu multiplier par 100, par 1000, par 10 000. La règle, c'est qu'on multiplie le diviseur et le dividende par 10, autant de fois que nécessaire pour que le diviseur soit un nombre entier, pour obtenir un nombre entier au diviseur. Donc, diviser 38,2 par 2,5 revient à diviser 382 par 25. C'est ce que nous allons faire, ça on sait faire. Alors ici, en plus, le dividende est un nombre entier, donc je pose cette division. Dans 3, je ne peux pas mettre 25, mais dans 38, je peux mettre 1 fois 25. 2 fois 25, ça fait 50, ça ne rentre pas dans 38. Donc 1 fois 25, cela fait 25. Donc ici, 38 moins 25, il me reste 13 dizaines. Ensuite, je considère le chiffre des unités pour former un nouveau nombre. J'ai donc 132. Dans 132, je peux mettre 5 fois 25. 5 fois 25, cela fait 125. Donc 5 fois 25, 125. Et 132 moins 125, cela fait un reste de 7 unités. Alors la division n'est pas finie. Je dois rajouter la partie décimale du dividende. Donc je rajoute une virgule au dividende et au quotient. Donc je vais avoir 15, quelque chose comme quotient. Je rajoute un 0 inutile ici et que j'abaisse. Et donc dans 70, je peux mettre 2 fois 25. 2 fois 25, cela fait donc 50. Et il me reste 20. Je rajoute encore un 0 inutile, puisque le reste n'est pas nul, que j'abaisse pour former un nouveau chiffre. Dans 200, 200, c'est exactement 8 fois 25. Donc 8 fois 25, 200. Et cette fois, le reste est nul et la division est terminée. Et donc, on obtient que 38,2 divisé par 2,5 est égal à 15,28. Donc on ne pose pas la division avec un diviseur qui n'est pas un nombre entier, mais on pose une division équivalente en multipliant soit par 10, soit par 100, soit par 1000, à la fois le diviseur et le dividende. Voilà, on se ramène à un problème que l'on sait, à une division que l'on sait poser. Voilà donc pour cette méthode, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.